a repris les idées qui sont ressorties de cette première partie de réunion. Donc on va brièvement les rappeler ensemble et puis libre à vous d'en rajouter si vous pensez qu'on a aussi oublié des choses par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc tout ça pose un ensemble de questions sur comment mettre à plat des attentes, comment trouver des synergies, et quelle taille pour les projets, comment coopérer finalement, comment trouver les moyens d'une coopération équilibrée. A été soulevée aussi la question de la vision transversale dans les projets de coopération et des risques liés au cloisonnement. La question de la valorisation aussi de l'aspect montagne et l'importance peut-être du réseau Pyrénées comme acteur central, intermédiaire ou levier pour essayer de favoriser la valorisation de la montagne. Et enfin sur la fin de cette première partie de réunion, on a parlé un petit peu des clivages, notamment le clivage politique, pourquoi ne pas coopérer avec son voisin et aller coopérer plus loin, et puis aussi les difficultés de passer d'un moteur identifié leader chez une personne et d'un travail de personne à personne, et puis comment l'élargir et puis passer sur des projets de structure à structure et pérenniser ces projets-là. Voilà. Il me semble qu'il est vraiment important lorsqu'on monte un projet de coopération transfrontalière de prendre vraiment le temps en amont de poser les bases pour une meilleure connaissance les uns des autres. On a une structure sur Saint-Gaudens qui fait des formations binationales. Alors, je ne prêche pas pour eux forcément, mais je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Et voilà, se retrouver sur 2-3 demi-journées pour échanger et mieux comprendre la culture de notre partenaire, même si bon, on a quand même quelques connaissances en amont, mais qu'ils appréhendent mieux et nous qu'on comprenne aussi leur fonctionnement, ça me semble être quelque chose qui pose après les bases d'une meilleure collaboration. Alors ça a un aspect peut-être positif, celui d'apprendre à se connaître autour d'un projet, de se connaître chacun dans ses particularités. Parfois, le manque de portage politique fait qu'aussi sur des micro-territoires, on se parle mais on ne se comprend peut-être pas aussi. Enfin, c'est ce que moi j'ai cru lire dans ce que vous disiez du pays et des communautés de communes qui parfois avaient du mal à se retrouver autour de la table pour penser pays et penser ensemble tout simplement. Parce qu'ils ne se parlent pas, vous avez trouvé le terme. Non mais moi je l'imaginais, est-ce que ça en est là après D'ailleurs, ça me faisait penser, c'est vrai que les projets j'ai l'impression que les projets de coopération transfrontalière aboutissent à partir du moment où chacun, de part et d'autre de la frontière, a réfléchi à ses besoins et est allé voir l'autre pour lui dire moi j'ai tel projet, est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de relation en fait, il n'y a pas de relation régulière entre les acteurs en dehors des projets, il n'y a pas de temps de rencontre pour parler de ce que chacun fait, pas forcément pour parler d'un projet précis. La question de l'intérêt de la coopération aussi, moi je pense qu'elle est fondamentale. Pour Laurent, en tant qu'animateur de réseau, c'est pareil, c'est-à-dire que systématiquement il faut remettre sur la table et rappeler quel est l'intérêt de la coopération, quel est l'intérêt on a travailler ensemble, à coopérer avec quelqu'un, à échanger. C'est une question qui n'est jamais évidente parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle n'est pas intégrée dans les compétences de base des structures de fonctionnement. La coopération en soi, ce n'est pas un objectif. Le jour où la coopération sera un objectif évident, actuellement, moi je pense que ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de coopérer. Le jour où on arrivera à démontrer que c'est un objectif, parce que derrière de la coopération, il y a déjà un certain nombre de notions et de valeurs ajoutées qui paraissent évidentes, sous-entendues derrière, là presque ce sera... Il y aura au moins une partie gagnée. Après, il faudra faire face aux frontières culturelles, aux différences, etc., linguistiques. Bon. Mais c'est vrai que l'histoire de l'intérêt de la coopération, je pense que c'est... Et pour vous, ça doit venir de qui? Le fait La clarification des enjeux, en fait. C'est-à-dire qu'on le voit, la coopération, on va dire qu'elle est complexe et transfrontalière parce qu'il y a un problème de langue. Puis on s'aperçoit que finalement, est-ce qu'on coopère réellement entre territoires français? On voit aussi qu'on a du mal. Est-ce qu'on coopère comme il faut à l'échelle d'un pays entre les intercommunalités? On voit aussi qu'on a du mal. Donc finalement, ce qui nous pèse souvent, c'est d'arriver à définir un enjeu partagé sur lequel on a un intérêt évident, individuel, qui passe par le travail ensemble. Ce qu'on entend par réseau, en tout cas, c'est
la mise en commun de certains objectifs, en entendant quand même qu'il y a des individualités, des particularismes qui font que ce réseau est aussi riche et il est complémentaire. En soi, on n'est pas là pour gommer les individualités et il est évident que chacun a ses propres objectifs, mais qu'il y a une démarche globale qui mérite d'être en tout cas réfléchie avec des coopérations. On ne peut pas s'arrêter sur une forme de coopération. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne le terme de lien. Il me paraît complètement être dans la réalité de ce que c'est. Il y a une phrase que vous disiez tout à l'heure que je voulais soulever qui était « on est là aussi pour permettre de mettre en lien des personnes ». Et ce qui a été dit aussi, c'est on n'a pas l'accès des personnes, pardon, des porteurs de projets, des infos. Et après, c'est rendre visible, systématique, on va dire justement les connexions qui sont les liens. Et ça n'est pas je mets en commun ou je t'appelle pour te dire on fait un projet à deux, j'ai un porteur de projet et on les met en lien. C'est pas ça. C'est une architecture, des connexions qui sont visibles, systématiques, automatisées. Voilà. Pour qu'effectivement, à chaque fois qu'on a une question, même en interne, d'une structure, et bien quand on la passe on va dire à un filtre, on la passe au filtre du réseau et des liens qui sont construits. Voilà. De quoi va-t-on parler? Est-ce qu'on parle de coopération transfrontalière ou est-ce qu'on parle de coopération déjà entre acteurs On parlait de coopération transfrontalière, quitte à aller chercher des exemples Oui, moi je crois qu'il faut dans la coopération interterritoire. Oui, absolument. Ce qui nous occupe, la difficulté principale, c'est quand même la coopération transfrontalière, il me semble. Oui, moi aussi. Parce qu'au moins la coopération entre les structures de réseau, entre les structures de réseau et les territoires de projet peuvent aider au projet de coopération transfrontalière. Oui, tout à fait. Alors, quelle entrée on favorise? L'entrée des outils, des liens? On laisse de côté les problèmes de portage politique? Non, je crois qu'en fait, il peut y avoir l'aspect coopération transfrontalière, comment ça peut s'animer par une structure sur un territoire. C'est ce que tu présentais, un bon mariage. Mais c'est aussi comment un projet transfrontalier, pour se réaliser pleinement, a besoin de la collaboration de structures du réseau. Il y a deux clés d'entrée. Deux sous-questions. Il y a deux sous-questions. Il y a deux clés d'entrée en fait. Parce qu'après, dans ma question, peut ressortir aussi l'idée qu'à partir de projets de coûts financiers, on peut capitaliser. Et du coup, ça serait un peu, c'est une hypothèse, hein, ce serait un peu le rôle du réseau de capitaliser, de voir comment faire ressortir les bonnes pratiques. Et cette capitalisation peut servir pour monter de nouveaux projets. Comment le réseau peut-il valoriser les bonnes pratiques pour encourager et solidifier aussi Comment est-ce qu'il peut faire du transfert de compétences? C'est un peu ça. En fait, aussi. Comment il peut capitaliser ça pour faire du transfert de compétences après Et merci à tous.